Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors la chaîne consacrée à Montessori pour les malades d'Alzheimer. Dans une vidéo précédente, nous avons abordé la MAS, Montessori Assessment System, soit la grille d'évaluation Montessori qui repose sur 7 activités principales. Pour ceux et celles qui ne sauraient pas de quoi je parle, je vous invite à voir la vidéo sur le sujet qui est facilement retrouvable et je vous ferai une petite incrustation à la fin de cette dernière vidéo du jour. Donc aujourd'hui nous allons aller un tout petit peu plus loin et nous vous allons parler des capacités préservées chez une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'entend la méthode Montessori par capacité préservée? En fait c'est assez simple, il y a 4 catégories: sensorielle, motrice, cognitive et sociale. Maintenant nous allons les détailler. Donc vous vous en doutez bien, pour les capacités sensorielles il s'agit des 5 sens: voir, entendre, toucher, donc là qui correspond au chaud, au froid, au doux ou au rugueux, goûter et sentir. Pour les capacités motrices, alors il va s'agir de savoir si la personne peut se déplacer, tenir des objets, utiliser des objets, verser quelque chose, mélanger quelque chose, frotter quelque chose ou imiter quelqu'un ou des actions. Pour les capacités cognitives, alors il va s'agir de savoir lire à haute voix ou savoir lire seul, suivre des instructions, associer, classer ou mettre dans l'ordre quelque chose, compter et utiliser des modèles. Et enfin, pour la dernière catégorie, on va parler des catégories sociales. Donc il va s'agir de savoir saluer, discuter, faire des remarques ou des commentaires, avoir le sens de l'humour, savoir donner son avis, répondre à des questions et interagir en groupe. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait tout cela? Alors, tout d'abord, il faut savoir que, logiquement, même à un stade très avancé, les 4 catégories que je vous ai proposées, forcément, vous avez quelque chose qui fonctionne dedans. C'est presque sûr à 100%, je peux y mettre mes mains à couper. Donc, une fois que vous savez tout ça, il va s'agir de pouvoir s'en servir. Et donc, c'est là que vont venir en base la masse, donc des 7 activités précédentes, et également un petit peu de logique et de savoir ce qui se passe dans votre vie quotidienne. Donc, par exemple, capacité motrice, verser. Vous êtes en train de cuisiner ou de manger, ou de préparer à manger. Est-ce que la personne dont vous vous occupez peut se verser un verre d'eau? Ou, par exemple, si vous faites un gâteau, verser des ingrédients dans le saladier. Voilà, ça vous fait une activité Montessori. Elle peut aussi les peser, par exemple. Donc, ça vous en fait une deuxième, puisqu'il va s'agir de compter. Après, vous pouvez lui demander de mélanger. Ça en fait encore une. Une fois que le gâteau est cuit, vous pouvez lui demander de décorer. Voilà. Et puis pendant tout ce que vous faites ces choses-là, bah, vous pouvez aussi discuter avec elle. Donc, je sais pas, par exemple, s'il s'agit d'un de vos proches, votre maman ou votre grand-mère, vous pouvez essayer de jouer sur la mémoire. S'il y avait un de vos gâteaux préférés qu'elle vous faisait quand vous étiez petit, vous pouvez vous servir de cette recette-là pour vous lui demander si elle se rappelle de ce que vous faisiez. Par exemple, moi, en ce qui me concerne, j'adore le gâteau au chocolat. Et ma grand-mère m'en faisait un excellent quand j'étais petite. Et je l'ai embêtée jusqu'à presque mes 25 ans. À chaque fois que j'allais la voir pour nettoyer son aquarium, elle lui réclamait ce gâteau. Donc automatiquement, quand elle me disait, je me souviens plus de la recette, je lui disais, mais si, tu te souviens, parce que du coup, je t'embête tous les ans, toutes les semaines avec ça depuis que je suis petite. Et puis au cas où tu as oublié, bah, moi je la connais par cœur. Et je lui chantais la chanson du gâteau au chocolat, parce que du coup, elle me le faisait en chanson. Donc ce qui peut être un bon moyen mémotechnique, les chansons fonctionnent très bien jusqu'à un stade très avancé. Alors, du coup, une fois que vous avez vos capacités préservées, je vous invite à les lister. Donc à faire des colonnes, donc par capacité, donc sensorielle, motrice, cognitive et sociale. Et à partir de là, voir ce qui fonctionne le mieux chez la personne dont vous vous occupez. Une fois que vous savez cela, il va falloir s'agir de intégrer ces capacités préservées afin de pouvoir les maintenir dans les actes de la vie quotidienne. Et
Auquel cas, celles qui fonctionnent un petit peu moins bien, essayez de les réhabiliter au fur et à mesure. Si vous voulez savoir si ça va fonctionner au niveau des futures activités que vous allez proposer, je vous rappelle qu'il y a le test imparable qui est le test du sourire. Donc si vous laissez le choix à la personne, vous ne la jugez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et qu'elle est contente d'interagir avec vous et qu'elle souhaite recommencer, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Donc, maintenant que vous savez ce que c'est que les capacités préservées, dans la prochaine vidéo, nous allons parler des types de mémoire afin de pouvoir commencer à vous proposer des activités. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, disliker, commenter, partager, enfin bref, tout ce que vous souhaitez. Et nous vous rappelons que nous avons également un blog, en plus d'un groupe Facebook. Merci, au revoir et à bientôt.